je dois retourner cette vidéo, sachez-le, puisque je l'avais déjà tournée, mais que j'étais floue. C'est pas grave, hein, on repart sur des bonnes bases, hein. Allez, 2026, on y va. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes lectures de début de 2026. Je vais parler de 5 livres aujourd'hui. Sur les 5, il y en a seulement 3 que j'ai complètement fini et du coup les 2 que je n'ai pas lus, je vais vous en parler un petit peu plus précisément évidemment, mais il y a une explication à tout ça, ne vous inquiétez pas. D'abord, je tiens à dire que j'ai fait un exploit d'enfer puisque en 2026, ma maman et mon petit frère se sont mis à lire. Je suis trop contente. En gros, ma maman elle a commencé à lire avec la saga La femme de ménage et mon petit frère s'est mis à lire parce qu'il a trouvé un livre qui l'intéressait sur les échelles. Bref. Donc comme je vous l'ai dit, ma maman a commencé à lire avec la saga La femme de ménage et en fait il se peut que moi aussi, du coup, j'ai commencé à lire en 2026 avec La femme de ménage. En fait, pour tout vous dire, ma maman a été voir le film avant même d'avoir lu le livre et elle a plutôt bien aimé l'histoire et moi ça faisait quelques temps quand même que je me disais va bien falloir que j'essaye de lire ce livre parce que La femme de ménage on en entend parler partout et du coup je voulais potentiellement aller l'acheter. Et ma maman qui me dit que le film est génial, je me dis bon il faut que je lise le livre, c'est obligatoire. Je l'ai acheté, il est là. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai adoré. Je l'ai terminé le dimanche après-midi, le dimanche soir j'ai été voir le film. Sachez que je suis une personne qui, quand elle a lu le livre et qu'elle va voir le film qui en est adapté, pour moi je vais voir une autre œuvre. Je vais pas du tout voir quelque chose qui va me faire penser au livre. Et je crois que c'est comme ça que je ne suis pas déçue des films que je vais voir. Maintenant, on va pas se mentir, le livre est beaucoup mieux que le film. Il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de choses dont on ne parle absolument pas dans le film. Par exemple, l'allergie de Cécilia. Genre, le film l'a complètement squeezé. Enzo, le film l'a complètement squeezé. Le film était très bien, mais j'ai adoré le livre. Le livre, je l'ai dégommé en très peu de temps. Et du coup, ma maman a voulu essayer de commencer à le lire et elle l'a adoré, elle l'a lu tellement rapidement que j'ai même pas eu le temps de commencer le tome 2 qu'elle me l'a demandé déjà. Parce que oui, j'avais déjà acheté le tome 2, mais je n'arrivais pas à me mettre à la lecture directement, pas tout de suite. Et du coup, je lui ai donné le tome 2 et moi j'ai commencé à l'écouter en audio. Sachant que c'était la première fois que j'écoutais un livre audio et j'ai pas été trop perturbée par les voix, mais jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième partie où c'est un nouveau personnage qui prend la parole et du coup une nouvelle voix dans le livre audio et du coup j'ai pas du tout... Enfin, dites-moi ceux qui ont écouté le livre audio de La femme de ménage si vous avez été dérangés ou non par la voix de ce personnage qui prend la parole. Parce que moi j'ai été vraiment beaucoup dérangée et du coup je n'arrivais pas à continuer à lire. Alors quand ma maman a fini le livre en 2 jours et demi, du coup j'ai récupéré et je l'ai lu. Et alors là, truc de fou, plot twist 10 sur 10. Je dis 10 sur 10 mais en vrai si je savais noter je mettrais peut-être un peu moins. Mais j'ai adoré, sachant que je suis une personne qui adore deviner les plot twists. Là je n'ai pas réussi à le deviner, pas du tout. Alors que en vrai, je pense qu'il était devinable. Mais là, pour le coup, je n'ai pas deviné et du coup, ça m'a scotché et j'aime beaucoup quand ça arrive à faire ça parce que quand j'arrive à deviner, j'adore deviner les plot twists, mais malheureusement, quand j'arrive à deviner, du coup, j'ai plus l'effet waouh de la découverte, quoi. Et là, j'ai pas réussi à deviner et j'ai adoré, du coup, la révélation du plot twist. Vraiment, truc de dingue. Je l'ai vachement préféré au tome 1, ça c'est sûr. Mais... les 2 premiers tomes là, pépite. Ensuite, j'ai évidemment continué La femme de ménage et j'ai lu La femme de ménage se marie, puisque c'est un livre, c'est pour moi une nouvelle, enfin j'appellerais ça comme ça, mais c'est un livre qui se trouve entre le tome 2 et le tome 3 que on doit lire ou pas, on n'est pas du tout obligé de le lire puisqu'il y a rien qui nous annonce rien sur la suite, genre rien du tout. C'est tout bonnement une nouvelle de mariage avec un petit problème qui se passe dans beaucoup de mariages, malheureusement. Et il y a un autre problème qui ne se passe pas dans tous les mariages, en tout cas j'espère, rassurez-moi. Mais voilà, c'est un livre qui pour moi est oubliable, qui aurait pu passer en épilogue du tome 2 ou en prologue du tome 3. Mais en faire un livre en lui-même, pas nécessaire. Mais c'est une bonne nouvelle, voilà. Mais oubliable, franchement oubliable. En tout cas, moi, je l'ai pas surkiffé quoi. Maintenant, on va passer à mes 2 lectures qui ne sont pas finies. Comme je vous ai dit, ce sont des lectures non finies qui ont une explication. La première, c'est
J'aime votre peur de Karine Djebel. Non, parce que j'ai retenu la leçon sur TikTok, hein, qui est en fait un livre de plusieurs nouvelles de thriller. Et du coup, il y en a beaucoup, je sais pas combien il y en a en tout d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un sommaire? Il y a un sommaire! Il y a 14 nouvelles à l'intérieur et j'en ai lu que 2 jusque là. Mais je pense que c'est le genre de lecture qu'on peut avoir entre 2 grosses lectures ou entre 2 gros projets, enfin en tout cas... C'est des lectures qui sont très rapidement, vu que ce sont des nouvelles en plus, mais c'est très rapide, écrit très facilement, etc. Donc du coup ça fait du bien, après ça fait du bien, ça reste des thrillers, ça reste des nouvelles un petit peu difficiles à lire pour certains, en tout cas les 2 premières, la deuxième m'a un peu perturbée. Donc je suis en train de lire celui-ci petit à petit, je pense que je vais pas le finir tout de suite, mais ça fait du bien d'avoir ce genre de livre à lire dans sa pile à lire, je trouve. Et ensuite, ce livre-là aussi a une raison. Déjà, il y a une raison qui explique pourquoi je ne le lis que maintenant. Les 100 de Cass Morgan. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, qui débarquent sur la chaîne, je suis une très grande fan de la série Les 100, The 100. Je suis tellement fan de cette série que j'en écris une saga de fanfiction qui en est à son 4e tome de publié sur mon compte Wattpad que vous pouvez retrouver en description. Je n'oublie pas la promotion. Mais je n'avais encore jamais lu le livre. Enfin, je savais déjà avant de commencer le livre que il y avait des personnages dans le livre qui n'étaient pas dans la série et des personnages de la série qui n'étaient pas dans le livre. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences et c'est pour ça que je ne suis qu'au tome 10 et que j'avance doucement mais sûrement. J'ai pour objectif de réécrire ma saga de fanfiction et de pousser un petit peu plus le background, un petit peu l'histoire, etc. L'histoire vraiment du passé de l'Arche et de mon personnage principal. Et je pense que le détail qu'il y a là-dedans, dont on ne parle absolument pas dans la série, bah il est très intéressant pour ça. Et puis de toute façon, lire le livre c'est toujours très intéressant, sachant que si vous voulez lire le livre Les 100, déjà du coup ne vous attendez pas à retrouver vos personnages favoris à part Clark, Bellamy, Octavia, Wells, pour le moment c'est les seuls que j'ai vus. Il y a d'autres personnages que j'ai rencontrés mais ils font pas partie de la série. Et sinon ne vous attendez vraiment pas à ce que ce soit le livre qui a été adapté en série, puisque c'est ni l'un ni l'autre en fait, rien n'a été adapté en quoi que ce soit. Dans mes souvenirs, je crois que le livre de Cass Morgan est sorti en même temps que la première saison de la série. Et Cass Morgan faisait partie des scénaristes ou quelque chose comme ça, je crois, de la série. Enfin, je suis vraiment pas certaine de ce que je raconte. Ce sont 2 œuvres qui sont complémentaires mais qui ne sont pas adaptées l'une de l'autre. Donc si jamais vous voulez plonger là-dedans, allez-y, je trouve que c'est hyper intéressant et que ça apporte une autre profondeur à la série, en vrai de vrai. J'ai le tome 2 qui est déjà dans ma pile à lire, mais il faudrait déjà que je termine celui-là. Après, il est assez rapide à lire puisque vous voyez peut-être pas mais c'est des grosses écritures. C'est des petits chapitres avec un point de vue d'un personnage par chapitre et c'est hyper intéressant de faire ça comme ça. Et puis bah voilà quoi. Donc il y avait une raison pour mes 2 livres que j'ai pas fini. Mais je tiens quand même à dire que pour ce début de 2026, avoir lu 3 livres en entier, c'est un exploit pour moi, hein, franchement. Je suis pas du tout une lectrice rapide, je suis pas une grande lectrice de 15 000 livres par mois. Donc 3 livres en un mois et demi, en tout cas, dites-moi si vous avez lu les 3 livres là de La femme de ménage par exemple, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'adaptation en film. Et pour le livre Les 100, dites-moi aussi si vous avez remarqué des grosses différences entre le livre et la série, parce que pour le moment je suis en train de le lire et je passe très sûrement à côté de beaucoup de différences, donc je serais très curieuse d'avoir aussi votre avis là-dessus. En tout cas sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.